chers téléspectateurs, chers auditeurs. Dans le cadre de nos émissions La main du ciel, l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, nous dit Jésus dans l'Évangile selon saint Matthieu chapitre 4, 4. Écoutez la parole de Dieu, c'est notre bonheur. Cette parole réalise ce qu'elle dit et les puissances, comme dit l'apôtre Paul, Romains 1, 16, je ne rougis pas de l'Évangile, il est puissance pour quiconque croit. J'aimerais, chers frères et sœurs, aborder avec vous un thème qui me semble fondamental. Je vais vous parler d'une figure biblique qui reste très discrète, très silencieuse. Il s'agit de Saint Joseph, l'époux de Marie. Le pape Jean-Paul II disait ceci: le 20e et le 21e siècle seront consacrés à la connaissance de deux saints. La première sainte, c'est la petite Thérèse de l'enfant Jésus. Le deuxième saint, c'est Saint Joseph. La petite Thérèse de l'enfant Jésus va se révéler au monde. Vous savez très bien que sa doctrine, c'est la petite voix de l'enfance spirituelle. Elle nous a appris, elle est docteur de l'Église, et pourtant elle n'a pas fait de grosses études. Elle nous a tout simplement appris l'esprit d'abandon, l'humilité, l'amour. Le pape Jean-Paul II nous dit: le monde sera tellement plongé dans l'orgueil. L'homme ne pourra mettre son espoir que dans ses potentialités, dans ses puissances, dans ses réalisations. Et l'homme, Dieu, sera mis de côté. Nous aurions besoin de la petite Thérèse de l'enfant Jésus pour qu'elle nous retrace cette petite voie de l'enfant spirituel, pour nous faire entrer dans la petitesse. C'est ce que Jésus nous apprend dans l'Évangile selon saint Matthieu, au chapitre 11, versets 25 à 28. Jésus exulte de joie en disant: « Je te loue, Père du ciel et de la terre, d'avoir caché cela aux sages et de l'avoir révélé aux tout petits. Sois béni, Père, parce que tel a été ton bienveillant de sang. » Dans le royaume de Dieu, et il y a des places juste pour des petits, pour des pauvres, pour des marginalisés, des gens peut-être qui n'ont pas de valeur. C'est pour cela que nous comprenons pourquoi Jésus nous dit: bienheureux les pauvres en esprit. Ça sera la première sainte à découvrir pour notre siècle. Le deuxième saint, c'est Saint Joseph. Nous disait le pape Jean-Paul II, Dieu va enlever dans le ciel comme le voile. Et derrière le voile, nous allons donc découvrir les deux saints, Saint Joseph et Sainte petite Thérèse de l'enfant Jésus. Pourquoi Saint Joseph? Effectivement, notre monde est en train de traverser une crise liée à la paternité. Saint Joseph, en tant que père adoptif de Jésus, va nous apprendre à redécouvrir la paternité de Dieu. Pourquoi? Parce que Jésus, en tant qu'enfant, il voyait la paternité de Dieu le Père à travers son Père Saint Joseph. Comme nous dit l'apôtre Paul, Ephésiens 3, versets 14 à 15. « Je fléchis les genoux en présence de Dieu le Père, de qui toute paternité tire son nom au ciel et sur la terre. » Il y a un écrivain, un auteur du XVIIIe siècle, Bossuet, qui dit ceci: « Jésus est né en Marie pour que Marie donne Jésus au monde. Il a été révélé aux apôtres pour que les apôtres le proclament comme les seigneurs de leur vie. Révélé à Saint Joseph pour que Joseph les cache, les taise. » Je vois trois verbes attribués, ou bien trois actions, ou trois missions attribuées à trois personnes, mais qui sont très différentes. On pourrait dire la mission de la Vierge Marie,
c'est de donner Jésus au monde. La mission des apôtres, c'est de les proclamer au monde, de l'annoncer qu'il est le Sauveur. Et la mission de Saint Joseph, c'est de cacher Jésus. Nous avons appris dans cette récitation, les laboureurs et ses enfants, un trésor est caché dedans. Je ne sais pas l'endroit, mais un peu de courage. Le rôle de Saint Joseph, c'est de cacher Jésus. Qu'est-ce qu'on cache? On ne peut cacher qu'un trésor pour qu'il soit révélé beaucoup plus tard. Quand nous voyons Saint Joseph, il a reçu la mission qu'aucun patriarche n'a reçue, qu'aucun prophète, qu'aucun apôtre. Quelle a été la mission de Saint Joseph? Nous trouvons cette mission dans l'annonciation faite à Saint Joseph. Lorsque Marie portait déjà un enfant dans son sein, Joseph ayant su que Marie portait un enfant alors que Joseph n'était pas l'auteur de cette grossesse, Joseph est entré dans une crise. Alors il a commencé à prendre des décisions, à avoir des projets pour pouvoir répudier la Vierge Marie. C'est alors que Dieu envoie son ange. Et l'ange va dire à Joseph dans un songe, « Ne crains pas de prendre Marie chez toi. L'enfant qui est en elle vient du Saint-Esprit. L'enfant qui naîtra, tu lui donneras le nom de Jésus. Yeshua, Dieu sauve. » Nous voyons que le rôle de Saint Joseph, la mission de Saint Joseph, c'est de donner le nom à Jésus. Or, l'identité d'une personne passe par son nom. Les patriarches n'ont pas vu Jésus, les prophètes l'ont annoncé, ne l'ont pas vu. Mais Joseph a vu Jésus et il lui a donné donc l'identité. Et quand Joseph maintenant s'est réveillé, il a vu que c'était le message divin. Alors il a pris la décision de ne pas répudier la Vierge Marie. Ne crains pas de prendre Marie chez toi. Dans le cœur de Joseph, il y avait plusieurs craintes. Parce que c'est un homme juste. Il devrait se poser des questions. Comment moi, un homme juste, je peux accepter une grossesse dont je ne suis pas auteur? Quelle réputation que j'aurai aux yeux de tous les Juifs? C'était sa crainte. Si je répudie Marie, c'est que Marie est adultère. Alors toute femme adultère devrait être vouée à la mort. On pouvait la lapider. Nous comprenons, lorsque une femme a été surprise, en train de flaguer donc des lits d'adultère, et qu'on l'a amenée devant Jésus, femme, qui t'a condamné? Personne. Alors, tel devrait être le sort, la Vierge Marie. Joseph avait maintenant la peur. Si je la chasse, Marie sera lapidée. Si je la garde, je serai exclu de la synagogue parce qu'on va dire le mariage n'a pas été encore célébré. Comment elle s'est retrouvée enceinte? Alors, que doit faire Joseph? Joseph va se remettre à la justice de Dieu, à la volonté de Dieu. C'est pour cela, la justice de Saint Joseph dépasse même la loi. Pourquoi notre monde, notre siècle, a besoin de découvrir Saint Joseph? Il me semble qu'il y a 3 raisons. La première raison, découvrir Joseph, c'est connaître Jésus. Quand nous allons à Saint Joseph, quand nous allons à Marie, Marie nous tourne vers Jésus. Il y a un saint, Jean-Jacques Ollier, qui disait que Jésus n'a que 2 mains pour nous présenter à Dieu le Père. La première main, c'est la main de Saint Joseph. La deuxième main, c'est la main de la Vierge Marie. Joseph est le protecteur. Connaître Joseph, c'est connaître Jésus. Joseph, en hébreu, Yosefou, signifie
c'est lui qui grandit et qui fait grandir. C'est lui qui fait accroître. Il y a l'idée de développement, l'idée de la grâce. Et il est juste parce qu'en lui, il y a beaucoup de vertus. La deuxième raison, d'abord, connaître Joseph, c'est traverser la crise de la paternité qui guette notre monde. Joseph est le père adoptif de Jésus. Je me rappelle une fois avoir écouté une fille qui avait 16 ans. Cette fille n'avait jamais connu son père. C'était à une retraite que je prêchais sur Joseph. Elle était venue me voir pour me demander, « Mon père, tu nous as tellement parlé de la paternité, comment puis-je faire pour connaître mon père? Je ne le connais pas. » Quand je pose la question à ma mère me dit toujours que mon père m'avait abandonné quand j'étais dans son sein. Il n'avait pas voulu reconnaître la grossesse. Alors, il m'a abandonné. Penses-tu que, en priant Saint Joseph, un jour, je pourrais retrouver mon père? Et quand elle a dit cela, je voyais que ses yeux, ses joues étaient baignés de larmes. Elle a commencé à pleurer. Elle dit, quand je vais à l'école et qu'on invite des parents, je vois mes collègues amener leur maman, leur papa. Je me révolte contre Dieu. Et je dis, Dieu, pourquoi tu as permis cela? J'ai prié pour la fille. Je l'ai béni, j'ai dit, choisis Saint Joseph comme ton père adoptif. La fille a choisi Saint Joseph comme père adoptif et me disait, ça va consister à quoi? Je dis, tu pries Saint Joseph tous les jours. Elle est partie. Une année plus tard, elle est venue à un pèlerinage à Issia. Alors, en général, quand on vient au pèlerinage, on monte à la grotte. Elle était montée pour présenter ses intentions. Et la première intention, c'était de retrouver son père. Il y avait une foule immense. À ce pèlerinage aussi, son papa était là. Elle ne savait pas. Son papa ne savait pas. Mais son papa connaissait sa fille à travers des photos. Voilà qu'elle est arrivée au pied de Notre-Dame de la Délivrance. Elle disait ceci à Notre-Dame de la Délivrance. Marie, si tu as été l'épouse de Saint Joseph, que par ton intercession, je retrouve mon père. Elle a reçu comme une lumière dans son cœur, une conviction. Elle se disait que mon père est dans cette foule. Et pendant qu'elle se disait cela, son père aussi avançait en montant les marches jusqu'à ce que son père est arrivé au pied de Notre-Dame de la Délivrance, donc la statue qui trône. Alors, la fille s'est tournée, elle a regardé un monsieur, et c'était son père, et lui a posé la question, « Vous ne seriez pas mon père par hasard ?» Et le papa qui regarde la fille, qui la connaissait par sa photo, le papa a fondu en larmes et a embrasé sa fille. Le dés sont descendus et pendant la messe, le papa a donné son témoignage. J'étais épaté par ce témoignage, de voir comment par la prière de Saint Joseph, on peut sortir d'une crise liée à la paternité. Regardez notre monde aujourd'hui. On ne connaît pas Dieu le Père véritablement, tout simplement parce que nous sommes en train de retrouver les caractéristiques de la paternité de Dieu le Père à travers nos pères de chair. L'apôtre Paul nous dit, Ephésiens 3, 14 à 15, « Je fléchis les genoux en présence de Dieu le Père, de qui toute paternité tire son nom. » Si nous sommes pères, c'est parce que notre paternité tire son nom de Dieu le Père. Nous comprenons quand Jésus nous dit en Matthieu 23, verset 9, «
n'appelez personne sur terre votre père. Et pourtant, il y a d'autres prêtres qui portent le nom de père et qui exercent la paternité spirituelle. Est capable d'être appelé père que celui qui incarne ou qui manifeste la paternité de Dieu le Père. Ça veut dire, dans sa vie, il a incarné les qualités de Dieu le Père. Si Dieu est amour, il doit donner l'amour à ses enfants. Si Dieu est bon, il doit manifester la bonté. Si Dieu est tendresse, il doit aussi manifester la tendresse à ses enfants. Et là, on parle de la paternité spirituelle. Saint Joseph était le père adoptif de Jésus. Il était le père nourricier. Il donnait du pain. Saint Joseph porte un grand mystère. Vous imaginez, il a appris à marcher à celui qui se définit comme les chemins, la vérité et la vie. Il a appris à parler à celui qui est la parole par excellence. Il a donné du pain et du lait à celui qui se définit comme le pain du ciel descendu du ciel. Oh, quel grand mystère que porte Saint Joseph. Nous devons découvrir Saint Joseph pour retrouver la véritable paternité. Il y a beaucoup d'enfants qui sont blessés. Tout simplement, ils attendaient de leurs parents une véritable paternité, une véritable maternité, et qui entrent en crise parce que leurs pères, leurs parents n'ont pas su exercer une véritable paternité à leur endroit. Comment guérir de cette crise? C'est retrouver la paternité de Saint Joseph. C'est retrouver l'amour de Saint Joseph. Jésus devrait beaucoup ressembler à son père adoptif, Joseph. Quand Jésus faisait des prodiges, des miracles, les gens se posaient la question, n'est-il pas le fils de Joseph, le charpentier? Son père et sa mère, nous les connaissons, mais d'où lui vient cette autorité? Jésus devrait ressembler à son père Joseph. Et Joseph, qui a reçu cette mission incommensurable, Jésus devrait contempler la paternité de Dieu le Père à travers l'image de Joseph. Nous comprenons pourquoi Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus dit que Joseph est l'ombre du Père. Dieu cache sa paternité à travers l'ombre de Joseph. Nous chantons « Ô Saint Joseph, toi, le tendre époux de la Vierge Marie, montre-nous le chemin. » Quelle similitude entre Joseph de l'Ancien Testament, Joseph le patriarche et Joseph l'époux de la Vierge Marie. Nous voyons d'abord que Joseph le patriarche, il s'était déplacé, il a été en Égypte. Quand Joseph l'époux de Marie, voulant protéger Jésus, fuyant l'hostilité du roi Hérode, il s'est retrouvé en Égypte. Effectivement, Joseph le patriarche était gratifié d'un don des songes. Joseph aussi était gratifié des dons des songes. Joseph le patriarche a résisté à la tentation de la femme de Potiphar qui l'avait accusé en disant, en retenant son manteau, que votre esclave a cherché à me violer et il a été mis en prison. Nous voyons que Joseph, l'époux de Marie, l'homme le plus chaste, il a demeuré chaste avant, pendant et après, parce qu'il a reçu le Verbe de Dieu, les dieux 3 fois saints. Demandons à Joseph, l'époux de Marie, de nous faire entrer dans la véritable paternité. Découvrons sa présence, découvrons tout l'amour, découvrons sa protection, l'autorité qu'il a exercée à l'endroit de Jésus, pas une autorité écrasante, mais une autorité qui est vouée à faire grandir d'abord l'enfant, une autorité qui est vouée à faire protéger l'enfant, à protéger l'enfant Jésus. Que Dieu notre Père
vous bénisse, lui qui est éternellement Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Je vous salue, Saint Joseph, protecteur du grand mystère. Saint Joseph, protégez-nous, priez pour nous. Je vous salue, Saint Joseph, vrai gardien de la lumière. Saint Joseph, protégez-nous, priez pour nous. Saint Joseph, sur cette terre, nous cherchons le plus précieux. Vous me montrerez, j'espère, le chemin de notre Dieu. Saint Joseph, quel grand mystère, quel immense don précieux, la joie de l'Esprit du Père, Jésus homme, à la fois Dieu. Je vous salue, Saint Joseph, protecteur du grand mystère. Saint Joseph, protégez-nous, priez pour nous. Je vous salue, Saint Joseph, vrai gardien de la lumière. Saint Joseph, protégez-nous, priez pour nous. Saint Joseph, notre prière, portez-la tout près de Dieu. Vous serez l'intermédiaire, il exaucera nos vœux. Saint Joseph, si solidaire, humble, juste et silencieux, que votre foi nous éclaire, artisan de paix en Dieu. Je vous salue, Saint Joseph, protecteur du grand mystère. Saint Joseph, protégez-nous, priez pour nous. Je vous salue, Saint Joseph, vrai gardien de la lumière. Saint Joseph, protégez-nous, priez pour nous. Je vous salue, Saint Joseph, protecteur du grand mystère. Saint Joseph, protégez-nous, priez pour nous. Je vous salue, Saint Joseph, vrai gardien de la lumière. Saint Joseph, protégez-nous, priez pour nous.